Salut la famille, ici Palro de 228 Nova. Aujourd'hui, on a un invité assez spécial. Quand je dis assez spécial, c'est vraiment assez spécial. C'est un artiste peintre, un artiste dessinateur, décorateur, sculpteur. Donc on a eu la chance de l'avoir dans cette émission pour pouvoir lui poser certaines questions, pour pouvoir voir l'importance de son métier dans notre culture africaine. Ok, on se retrouve après l'intro. Salut la famille, comme je vous le disais, nous sommes en présence d'une vraie star. Voilà. Ah ouais. Donc je ne vais pas trop parler, je vais lui laisser le temps de vraiment se mettre en exergue, de se valoriser. Ah ben voilà, il m'a même offert ça. Hein. Donc du coup, tous ceux qui sont intéressés, on vous mettra la description en bas sous la notification. Exactement. C'est comment? Ah, ça va mon frère. Voilà. Et chez toi? Ça va. Okay, Donc tu nous reçois chez toi, dans ton atelier. Donc je vais te laisser le temps de bien te présenter aux followers et à tous ceux qui nous regardent derrière l'ordinateur. D'accord. Ok, merci. Moi c'est Abossé Mauko. Mon nom d'artiste est M.Aboss. Je suis un artiste plasticien. Pour ne pas dire que je fais tout un artiste polyvalent, mais je suis un artiste plasticien. Donc, du coup, aujourd'hui, je suis avec Palroad. C'est un ami vraiment qui fait du bon boulot, donc du coup, c'est ça. Ah là là, voilà, il a tout dit, il m'a trop valorisé. Ok, moi j'aimerais vraiment revenir sur le plan vraiment terre à terre national. Comment est-ce que ça a commencé? Comment est-ce que tout ça a commencé? D'où t'es venue l'inspiration? Est-ce que tu as eu à suivre des formations? Parle-nous vraiment du début quoi. Vraiment, c'est le début, c'est depuis l'enfance, on pourrait dire que je suis né avec. Mais tu peux être beau né avec, mais tu dois le cultiver. Et c'est à cultivant, c'est à forgeant qu'on devient forgeron. Donc du coup, je travaille, j'ai côtoyé des grands peintres, togolais précisément, et plus de ceux de l'étranger aussi. Donc du coup, si je pourrais dire, si je peux donner encore plus de détails, ça a commencé depuis la classe primaire. Où on dessinait, mais on ne savait, on avait envie de dessiner parce qu'il y a des gens qui, à chaque fois quand vous venez à l'école, vous devez montrer de nouveaux dessins. Par exemple, les dessins animés. Voilà, tu vois. Ouais. Les créativités, exactement. les Sangoku, tout ça là. Exactement. Donc, du coup, c'est à travers ces dessins animés, mais quand tu viens, les gens te crient ton nom et disent, mais tiens, ils te donnent même de l'argent. Là, tu te sens encore très fier. Ah ben ouais, voilà. Mais qu'est-ce qui a déclenché même l'art à moi? C'était en classe de CM2, où notre prof, il y avait une dame qui était venue, elle enseignait à l'école, au village Enchanté. Ah bah oui. Oui, au niveau de Saint-Jo comme ça. Oui. Donc c'était la dame qui était venue et il m'a commandé, j'avais fait le portrait le portrait de mon prof de CM2. Donc c'est lui, c'est en voyant le portrait, c'est mon premier portrait. Et en voyant le portrait, c'est en ce moment il nous a dit non, c'est comme ça, il y a il y a un boulot qu'elle voulait nous proposer. Voilà. Donc du coup, elle m'a proposé le boulot, soit en disant on devait agrandir les images qui sont dans les livres des CP, oui. Comme les enfants n'arrivaient pas à voir. Voilà. Donc du coup, là, ça a commencé. J'ai pris le travail, mais comme je ne peux pas le faire tout seul, j'ai un ami, donc on rivalisait entre nous en dessin. Très important. Vous qui n'aimez pas inviter vos amis sur les projets, faites attention. Il faut toujours une collaboration. Exactement. Voilà. C'est l'union qui fait la force, quoi. Vous seul, vous ne pouvez rien faire. C'est normal. Il faut avoir d'autres aussi, donc c'est ça. Bon, et ça a commencé comme ça. On a pris le travail.
et on a essayé de partager entre nous deux. Et après le travail réalisé, oh, la dame était tellement si contente. Nous, on a agrandi l'image sur des grands papiers, des grands formats, des papiers Bristol. Oh, et après ça, quand on a fini le travail, on a rendu le produit fini, la dame était venue me voir encore en clando pour me rajouter de l'argent. Je me suis dit, mais tiens. Ça commence à venir. Hein. Là, c'est intéressant. Donc, ce que je fais, c'est si sérieux à tel point. Ouais, et c'est payant aussi. Et c'est payant. Donc, c'est à travers ça, j'ai commencé par peindre. J'ai commencé par me cultiver. Et j'ai commencé par chercher des documents concernant le métier. Et côtoyer des gens, des artistes plasticiens qui sont dans le domaine, demander des conseils, travailler avec certains artistes, comme eux, ils ont fait l'école des beaux-arts, pour pouvoir... C'est vrai, j'ai la main, mais il faut les notions d'art. Ben ouais, il faut coordonner ton talent. Il faut tout coordonner. Là, c'est pour ne pas rentrer dans certaines erreurs techniques. Donc du coup, c'est en travaillant avec ces gens-là et avec les concours nationaux et internationaux que j'ai participé, j'ai remporté. Donc c'est ce qui a fait que je me suis dit, mais tiens, je fréquentais, mais je vivais de l'art. C'est intéressant. Ouais, jusqu'à ce que mes camarades me disent, mais tiens, mais toi tu fous quoi ici? Mais tu peux beau être artiste, mais il faut ajouter aussi les études. Franchement, ça va de pair. Pour pouvoir défendre ces... De toute façon, tu seras peut-être invité un jour à défendre, c'est pas un sujet, mais il faut forcément avoir des connaissances. Exactement. Pour cumuler dans ton domaine aussi, pour pouvoir avancer plus. C'est ça. Donc, pour ne pas trop parler, le parcours a été long. Et vraiment, il faut avoir l'envie de pouvoir travailler, de pouvoir exercer ce métier. C'est en ce moment que tu peux aller à bon port. Sinon, pour toute chose, il faut la détermination. Et moi, c'est ça ou rien, quoi. Là, c'est ça ma vie. Je suis né avec, et c'est ça, quoi. Bon, moi, je suis là, je suis en train de voir sur les murs. Vas-y, mets un gros plan sur les murs. Je suis en train de voir sur les murs. Je suis très ému et je me pose plein de questions. Comment tu viens les inspirations pour créer des décors aussi sensuels et trop géniaux? J'arrive pas à m'expliquer, mais comment tu viens l'inspiration? Quand tu as ton pinceau, tu veux créer quelque chose, comment te vient l'inspiration? Ok. L'inspiration, là, c'est une bonne question. Des fois, tu es là comme ça devient comme un flash. Tu es là comme ça, des fois, ça te vient, si tu ne le fais pas, tu n'es pas libre. Tu dois peindre. Voilà. Ça, c'est vraiment un génie, un génie né, voilà. Et des fois aussi, tu te dis, tu choisis un thème et tu discutes par rapport à ce thème-là. Toi-même, tu te poses la question, avec ce thème-là, qu'est-ce que je peux faire? Et donc, c'est là où tu provoques l'inspiration. Donc, ce qui veut dire, quand quelqu'un voit ton tableau, il doit avoir un message derrière le tableau. C'est ça. Voilà. Parce qu'un artiste... Faut pas peindre pour peindre, quoi. Non. Voilà. Un artiste, c'est un messager. Voilà. Je pourrais dire, c'est quelqu'un qui défend une cause. Tu vois, non? Donc, du coup, c'est comme on est des combattants. On est sous forme des journalistes, on pourrait dire quoi. Genre des ambassadeurs, des messagers. Des défendeurs d'idées. Exactement. C'est bien. Donc, des fois, ça te vient sous forme d'inspiration. Des fois, tu rêves. Tu vois, non? Donc, ça vient de partout. Ceux qui se lèvent, ils pensent que les tableaux, c'est du n'importe quoi. Des fois, comme il le dit, ça vient en rêve. Et tu essaies de représenter ce que tu as rêvé. Exactement. C'est pas facile, hein, mais ils y arrivent. C'est ça. Donc, chacun connaît son métier. Moi, je ne pourrais pas le faire, il faut le dire. Bon, ce qui m'amène à la prochaine question. J'essaie de savoir qu'on est au Togo et franchement, il y a plein de jeunes, il y a plein de personnes qui se plaignent de la situation du pays. Mais toi, comment est-ce que tu vois ta passion, ton métier dans un pays comme le Togo? Est-ce que les gens accordent de l'importance à ton métier? Est-ce que ça te fait vivre? Voilà.
Là maintenant, on rentre vraiment dans le vif du sujet pour pouvoir permettre à... Peut-être il y a d'autres personnes qui ont envie de se lancer dans ce domaine. Il y a des gens qui ont du talent, ils savent dessiner. Mais puisque certains disent que c'est pas rémunéré au Togo ici, ça ne va pas t'amener loin. Est-ce que tu es pour cet avis? Parce que moi je connais, toi par exemple, on se connaît des fois, tu as la visite des personnes, des Européens qui viennent parce que tu as vraiment du talent. Voilà. Mais il y a certains aussi qui sont à la maison, ils ne font rien et puis c'est des gens de bas de gamme. Ou bien, comment est-ce que toi tu vois ce qu'on peut remédier à la situation de ton métier dans ce pays? Au fait, premièrement, j'ai à souligner quelque chose. C'est tout ce que tu feras dans cette vie, il faut le faire bien. Et il faut être excellent là-dedans. Il faut chercher de l'excellence. Ok, c'est vrai. Là, au Togo, ce n'est pas tout le monde qui arrive à vivre de l'art. C'est vrai. D'une part, c'est vrai. Mais, de l'autre part aussi, de l'autre côté aussi, il faut voir. Moi, sincèrement, je vis de l'art. J'enseigne l'art. Je peins l'art. Je m'habille en art. Toute ma vie, c'est de l'art. Donc, qui veut dire que l'art au Togo n'a pas de valeur? Là, la personne, ça dépend de sa manière de le faire. Comment est-ce que tu le fais? Comment est-ce que tu arrives à communiquer sur ton art? Est-ce que tu te lèves, tu restes dans un coin ou tu restes quelque part pour te dire que non, non. Mais il faut chercher l'excellence à ce que tu fais. Au fur et à mesure que tu cherches de l'excellence, tu attires des gens qui viendront vers toi. Donc c'est ça. Mesdames et messieurs, pour résumer tout ce qu'il vient de dire là tout de suite, prenez le soin de bien faire les choses telles qu'elles sont. Exactement. Il ne faut pas se figer sur une seule position. Quand tu as un rêve, quand tu as un talent, essaie de le développer au maximum. Et je ne te coupe pas la parole. Voilà, vas-y. Quand tu as un talent, oui, tu dois te débattre. Tu dois te battre pour ces talents-là. Pour que ça devient une vie pour toi. Il faut vivre de ça. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficultés là-dedans. Pour toute chose, il y a des difficultés. Mais c'est à toi de surmonter. Il faut persévérer. Et il y a aussi, c'est ça, la persévérance. Ça n'a jamais été facile. Aucun riche ou bien aucun grand de ce monde ne te dira qu'il a eu ça comme ça. Il faut se battre, rester des nuits, perfectionner son talent, apprendre des gens, se laisser insulter, mais toujours persévérer. Ah ouais. Voilà. Maintenant, la question, est-ce que les gens trouvent de l'importance à ce que tu fais? Ah ouais, il y a des gens qui trouvent de l'importance, sinon je ne peux pas vendre. Il y a des gens qui viennent... tu vends aussi tes œuvres? Je vends mes œuvres au Togo, je vends mes œuvres à l'étranger. Waouh, félicitations. Et c'est ça quoi. À dire à la jeunesse togolaise, pour ceux qui disent qu'ils ont des diplômes et qu'ils ne font rien, que ce pays ne valorise pas, ce pays ne permet pas d'aller plus loin, ne permet pas de s'enrichir, qu'est-ce que tu as à leur dire? Là, à ce niveau, vraiment les conseils. Peu que moi aussi je connais, je pourrais leur dire que non. Nous aussi on est dans ce pays. Mais il faut se battre pour son rêve. Il faut se battre corps et âme pour son rêve. Il ne faut pas attendre quelqu'un qui viendra te le faire. Ça, jamais. La personne lui-même n'a pas encore fait pour lui. Et tu penseras qu'il viendra pour te le faire? Jamais. Donc il faut se battre pour son rêve. Et pour dire à ceux-là qui disent que non, il n'y a pas de boulot dans ce pays, pour tout être humain, chacun a un don. Pour certains, ça se révèle, vous allez le voir. Mais pour d'autres, c'est à cultiver toi-même. Tu dois te demander, poser la question, savoir, bon, quand je suis venu sur cette terre, qu'est-ce que Dieu m'a donné comme travail pour venir faire? C'est que chacun a quelque chose qu'il aime faire. Et les gens vont me dire... Il ne faut pas suivre parce qu'il faut suivre. Et c'est ça, il ne faut pas faire le suivi. Parce que quand Dieu est en train de faire ceci, il est en train, ça marche pour lui, moi aussi, il veut faire pareil. Non. Tu feras ce que toi-même. Exactement. Exactement. Et là, quelles qu'en soient les difficultés qui seront sur ta route, tu pourrais les affronter. Et à chaque fois, tu feras le métier comme si tu t'amusais, mais c'est du réel que tu es en train de faire. C'est du bon que tu es en train de faire. Et tu ne seras jamais épuisé. Donc
Voilà mon message que j'ai. Vous savez, là, je m'adresse vraiment à mes frères, à mes amis. La plainte, les pleurs n'ont jamais réparé quelque chose. Jamais, hein. Quand tu as vraiment un talent, que tu sens vraiment inné à toi, cherche les mesures, prends sur toi, renseigne-toi pour savoir comment perfectionner. Il y a quelqu'un quelque part qui attend de t'aider. Vas-y, explique-toi, cherche. Ne reste pas confiné. Bien sûr, malgré les difficultés de ce pays, tout ça, on a des talents qui sont dans ce pays. Et c'est ce que moi, personnellement, Palroad, à travers cette chaire, je vais vraiment valoriser. Et la chapeau à vous deux. C'est chapeau à vous deux. Ne vous confinez pas sur ce que vous pensez être la réalité. Vous voyez comme Abbas, je le connais depuis. Et depuis lors, le gars, il a vraiment cette touche de personnalité qui lui donne envie de créer, d'innover. Et ça lui réussit bien. Donc, mes amis, chers frères, chers amis, l'école, c'est bien. Mais au-delà de ça, visons encore mieux, entreprenons, imaginons, rêvons mieux, perfectionnons nos talents. Et avec le temps, nous verrons la fierté de ce pays. Exactement. Voilà. C'est la jeunesse qui fait la... C'est la jeunesse, le futur de chaque pays. Merci de nous avoir reçus. Je t'en prie. Merci. Je vais apprendre bientôt à jouer le TV et je vous ferai une vidéo spéciale pour vous expliquer comment c'est. Ça c'est chaud. Donc, merci beaucoup de nous avoir reçus. Je t'en prie. Et bon, on verra avec le temps. On va encore plus avoir des occasions de vous inviter pour pouvoir présenter vraiment votre talent et nous permettre de savoir comment ça a commencé de A à Z. C'est ça, pourquoi pas des expositions et tout. Il y a plein de choses. Bientôt il y aura son exposition. Donc vous aurez l'information, l'actualité de tout. Exactement. J'espère qu'on sera là pour avoir les petits dialogues. Allez, à bientôt.